Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing avec la société VIP Cross Stitch. Donc c'est, je sais plus, notre quantième partenariat, notre cinquième, peut-être cinquième ou sixième partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Et là il y a eu je crois qu'on s'est pas très bien compris. Il y a quelques temps j'ai été contactée par Ada, qui me proposait une toile, voilà, de me dire, voilà, tiens, est-ce que vous souhaitez recevoir cette toile et en faire une vidéo? Alors la toile, je pense que, enfin oui, je suis même quasiment sûre que c'est une Mona Lisa, mais c'était une toile dans les tons assez foncés. Alors, vous savez que moi, j'aime les couleurs peps, j'aime les couleurs pastel et tout, et là, celle-là me semblait un peu foncée. Et elle m'avait dit, ou alors vous choisissez une autre toile. Et moi, j'avais repéré une autre toile dans des tons qui me plaisaient beaucoup plus. Et donc, j'avais répondu à Ada que la toile est très belle, mais que voilà, je préférais recevoir à la place de cette toile une autre toile. Et donc, hier, j'ai reçu mon colis. Et la toile est dedans, donc j'ai relu les mails encore une fois. Alors je pense que voilà, comme j'imagine que ils traduisent probablement leur texte en français, j'imagine qu'ils sont pas non plus francophones à la base. Est-ce qu'il y a eu une erreur de compréhension? Alors du coup moi ça m'embête un peu parce que je me dis ça fait même un gros budget puisque la toile coûtait à peu près une quinzaine d'euros. J'ai repris une toile qui fait plus ou moins 14 euros, je ne sais plus exactement, je vous remettrai les prix. Avec les liens d'étoiles, donc voilà, donc et surtout que c'est pas une toile que j'ai spécialement envie de broder, donc voilà, en tout cas je remercie Ada pour sa confiance et pour l'envoi des deux toiles, et on va regarder ça tout de suite ensemble. On va commencer par la toile en question. Voilà, bon bougie. Alors, c'est laquelle? Celle-ci, c'est l'autre. Voilà, donc je pense que voilà, c'est pas exactement, voilà, c'est cette toile-ci. Je vais vous la déballer parce que là vous avez tout le reflet du truc. Que je m'éloigne un peu pour le bruit. Je ne chauffe pas l'entrée, je ne chauffe pas l'ouverture. Ah, ici. Voilà, donc c'est cette toile-ci. Ce sont un petit lapin dans une boutique de cupcakes. Alors en soi c'est super joli, hein, c'est pas ça, c'est très joli. Mais moi je trouve, enfin voilà, pour moi il y a beaucoup de brun ici. Voilà, je trouve que c'est un chouïa trop terne pour moi. Enfin c'est pas grave, je m'y mettrai avec plaisir. Je pense que c'est un format Mona Lisa puisque on a ici l'étiquette autocollante. Il me semble qu'il d'ailleurs il était répertorié chez eux dans le format Mona Lisa. On va regarder le patron. Ah oui, on a dans ce kit, on a certainement ici, vous retrouverez les instructions de comment broder votre broderie. Donc on est normalement sur du 11 CT. Ouais, on est sur du 11 CT, donc on brode en 3 brins. Vous pouvez le faire en 2. Moi ça m'arrive régulièrement de faire mes 11 CT en 2 brins. Pour moi, je trouve que voilà, en fonction des fils, il y a des moments ça va très bien. Voilà, donc ici vous avez donc tout, comment récupérer. Donc votre fil est composé de 6 brins. Vous en prenez 3 pour le 11 CT, 2 pour le 14 CT. On vous explique comment repérer la correspondance entre les symboles et les fils. Et ensuite, une fois que vous avez brodé, donc c'est en anglais, mais une fois que vous avez brodé votre broderie, bien comment laver votre toile. Voilà. Alors le patron, il est très très bien imprimé. Toujours très bien imprimé, hein. Je dis pourquoi pas plus en automne commencer cette broderie. Donc c'est un petit magasin de petite boulangerie ou petit magasin de cupcakes. Donc c'est relativement bloc, hein. Franchement, je pense que ce genre de broderie en général on n'a pas de surprise. Donc c'est vraiment relativement bloc. Je vous les montre. Voilà le soleil qui arrive. Alors ensuite, la suite, voilà, elle fera 37 couleurs cette broderie. Par contre là, je pense que là clairement ça va être
Là, moi, je vais m'ennuyer. Hein. Ça va être compliqué pour moi. Donc, elle a 37 couleurs, 2 croix pleines. Je ne pense pas qu'il y ait du point arrière. Et elle fera 216 croix sur 291, ce qui vous fera un total en 11 CT ici de 60 cm sur 78 cm. Voilà. Hop. Alors la toile. Elle est pailletée. Ce qui en soit, donc on a déjà ici une aiguille, non deux aiguilles replantées ici sur la toile. C'est une toile, on voit tout de suite qu'elle est surjetée et elle est pailletée. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Moi je la vois, mais au niveau de la... Voilà, je n'arrive pas à vous le montrer. Non, je pense pas que vous le voyez, mais elle est pailletée. Bon, pailletée en soi, ça ne me dérange pas, mais j'espère juste que le fil ne va pas accrocher. Elle est grande, hein. Donc voilà. Alors je pense que les symboles sur ce genre de toile, les symboles ne correspondent pas entre le patron. Je vais vérifier. Entre le patron et la toile, je crois que les symboles ne correspondent pas. Non, effectivement. Effectivement, les symboles ne correspondent pas. Donc, faire attention. Donc voilà, elle est super bien imprimée. Hein. Franchement, je vois pas de décalage. Je la montre comme ça, elle est bloc. Hein. Franchement, nickel. Il y a un peu... Par un moment, je pense qu'il y aura un petit peu de chipotage, mais voilà quoi. On voit quand même bien. Je vais essayer de vous la remettre comme ça. Hop. On voit quand même bien ici. On a un petit lapinou ici qui est devant donc le présentoir. On voit bien. Attendez, je vais essayer de récupérer l'image parce que je l'ai mise. Ah, l'image a disparu. Que personne ne sorte. Où est l'image? Bah, enfin. Bah, vous effacez l'image. Je croyais qu'elle est en dessous. Elle n'est pas à terre. Bon, bref. Donc, je disais, on a ici donc le petit lapinou. On a le présentoir à cupcake. Bah non, je ne sais pas où est l'image. Si vous la voyez, dites-moi. Je croyais qu'elle est en plein milieu. Je ne la vois pas. Je ne sais pas où elle est. Donc, le lapinou. On a ici le présentoir à cupcake avec tous les petits cupcakes ici, les petites pâtisseries. On a la vendeuse, j'imagine. Je pense que c'était une petite vendeuse, petite mamie vendeuse. On a aussi tous les décors ici de la vitrine. Donc, honnêtement, c'est une très belle toile, très grande, qui est relativement bloc. Alors, elle mesure. C'est dingue cette histoire. Je retrouve plus l'image. Elle mesure, donc la surface à travailler nous fera un peu plus de 66 cm sur 49. Voilà. On va regarder les couleurs. Donc, je vous avais dit, elle est à peu près au prix de... Elle doit être dans aux alentours de 14 euros, 14-15 euros, quelque chose comme ça. Enfin, au dollar plutôt. Hop. Je la replie. Et les couleurs. Alors, hop là. On a le toolkit. Donc, on a encore ici 3 aiguilles, la petite bague, le petit pompon et l'enfile-fil. Et on a déjà un supplément de tresse. J'aime bien ce genre de choses. Donc, on est vraiment dans les tons bruns. On a ici un vert un peu menthe. Je ne vais pas les enlever. Un rouge. Et sinon, on est énormément... Je vous fais bouger, mais c'est ma table. On est énormément sur les tons bruns. Hop. Et ici, on a sous forme de cartonnette. Enfin, d'organisateur. On a ici un beau bleu, du brun, des orangés, un vert assez foncé, des beiges, un mauve. On a une série de verts. Voilà, donc on est vraiment sur des tons plutôt des tons d'automne. Hein. Peut-être la sortir en automne, je la sortirai pas maintenant. En tout cas, ça c'est sûr. Voilà.
Vous voyez un peu les couleurs. Et poum poum poum. Et la 37e couleur. Ici, qui est un beige. Donc voilà pour cette première toile. Donc j'étais surprise d'avoir. Et moi je voulais avoir, en fait j'avais repéré une autre toile. Je vais vous la montrer tout de suite. Je vais la déballer comme ça. Voilà. Je ne fais pas de bruit, je fais pas de bruit. Hop. Voilà, c'est une Yichou avec une grande image et c'est cette fée-ci dans des tons roses, pastel, voilà, des couleurs moi pour l'instant que j'ai vraiment envie de broder. Donc voilà pour cette toile Yichou qui mesure 190 points par 255, c'est-à-dire 49 cm par 64. Et on regarde tout de suite le patron. Alors, elle propose 34 cm, n'importe quoi, 34 couleurs, ici. Donc, la 34e couleur, c'est le 38-65. Il y a peu de chances que en tout cas, au niveau de cette partie-ci, je verrai bien, mais il y a peu de chances que je la brode, hein, donc vous avez l'habitude. Alors, on devine ici très bien son visage, ses ailes de fée. Voilà. Elle est... ouais, ça va quoi. Elle est brouillée. Parfois, les points se suivent. Hein. Il y a un peu de chipotage à gauche, à droite. Notamment ici au niveau de sa couronne de fleurs. Mais honnêtement, ça se suit sans problème. Voilà. Regardez l'impression du patron. J'ai les symboles dont on a l'habitude maintenant chez Yichou. Voyez Yichou. Donc, vous retrouverez ici directement sur votre patron les instructions ici de comment broder votre toile. Donc, c'est la même que l'autre en fait. Hein, c'est toujours plus ou moins la même chose. Voilà, donc on a ici une aile de fée. On a bien son visage. On a ici des petits papillons. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment... Elle est super bien imprimée. Hein. Voilà. Je vous montre l'image. Voilà pour cette petite fée. On va regarder la toile. Qui est extrêmement, par rapport à l'autre était, ça allait encore. Mais celle-ci est extrêmement rêche. Là, elle est grande aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, mais hyper bien imprimée. Hyper bien imprimée. Donc voilà, ici on voit très bien le visage de la fée, les fleurs, ici, sa couronne de fleurs, les papillons, ses ailes. Je suis désolée, je fais bouger la caméra à chaque fois. L'impression, je vous la montre comme ça. Elle est hyper bien. Voilà. L'impression est nickel. Et alors, en termes de broderie, de taille de broderie, hop, nous avons du 58 sur, vous voyez mon bras, pas du 43, du 43,5, presque 44. Voilà. Alors, je vais aller chercher en vitesse un crayon à papier. Comme ça, on va pour une fois checker les fils ensemble. J'arrive. Voilà. Hop. On y va. On va checker, décidément, on va checker les fils ensemble. Hop. Alors là, je ne vois pas du tout ce que je filme. Hein. Donc, hop, je vais me rapprocher un chouïa comme ça. Attendez, parce que j'avais bloqué mon trépied. Voilà. Et au niveau des fils, ah oui, on a toujours, je ne sais plus si je vous l'avais montré, le toolkit. Je vais me remettre debout, du coup. Le toolkit de base. Donc, voilà, on a l'aiguille, enfin des 5 aiguilles. Je crois il y en a 5. Ouais, les 5 aiguilles. Le pompon, la petite bague et l'enfil aiguille. Et on va checker ensemble les... je me suis rassise. J'épargne mon dos. Les fils, puisque avec
Avec Ichou, on a tout sur, on a tout sur des cartonnettes. Là, on a déjà une très belle tresse. Je la vois d'ici. On va voir les couleurs qui sont juste magnifiques. Et la tresse qui se carapate. Alors, attendez, parce que j'ai fait tomber la tresse. Donc, on aura d'abord cette tresse. Je vois pas du tout ce que je filme par contre. On aura donc d'ici une belle tresse. C'est un vert gris comme ça. Donc, ce sera... c'est le 647. Ouais, c'est le 12. Donc, le 12, c'est le V. Donc, tiens, c'est marrant. Tous les contours, en fait, il y en aura certainement pas mal dans ces ailes. Ce qu'il y a, c'est que j'en vois vraiment pas tant que ça. Et ils m'en font une tresse. Bon. Il y en a par petites touches à gauche, à droite. Écoutez, on verra. Donc j'ai dit quoi, moi, le 647. C'est bon. On est parti. Alors, on a d'abord deux fois la même référence qui est un superbe bleu. Un bleu gris aussi, 37,52. Hop là. Ouh! Voilà, on est parti. Je le fais rarement en vidéo, mais voilà, je me dis pour une fois. Donc ici, on a un mauve. Je ne sais pas en mettre partout. Hop. Je vais les mettre sur moi d'ailleurs. Ce sera plus facile. Alors, j'en ai deux. J'ai encore ici. Et le 37,26. Donc, on a un mauve et... Hop. Voilà, vous voyez les couleurs. Des couleurs très pastel. Hein. Un mauve. Encore. J'en ai deux. Alors, ici, on a une couleur beige. Ici. Ça, à mon avis, ça sera sa peau. Vu la teinte. La barre rouge. Ouais, exactement. Ça vient dans son visage. Un bleu. Je l'ai en double. Alors, encore un bleu. Hop. Ça, c'est... Ah non, j'allais dire c'est la même que la tresse, mais non. C'est pas tout à fait la même couleur. Un vert, enfin vert un peu foncé. Du rose, très joli rose. Alors, un gris de nouveau. Hop, un bleu roi. Celui-là, je l'ai déjà eu. C'est un restant de fil. De nouveau du bleu. Un bleu plus clair. Celui-là, je l'ai déjà eu aussi. Celui-ci aussi. Alors, on va faire un trio. Je vais en prendre 3 à la fois. Donc on a du jaune, du brun et un très joli vert. Encore du vert. Du brun. 550. Alors on a
de mauve, un mauve vraiment aubergine et un mauve ben, un peu moins aubergine. Alors, on a encore du bleu et du rouge. Donc je vais avoir pas mal de 356. Un vieux rose tirant légèrement sur le brun. Ah tiens, celui-ci, ça c'est une couleur, j'ai là une couleur que je suis pas censée avoir. Ok, ça veut dire qu'il va m'en manquer une ça. 961. 939 qui est le bleu roi, qui ressemble fort au noir. De nouveau un bleu. Ce serait bien la première fois qu'il me montrait une couleur. Alors 38,65. J'en ai toute une collection. Alors 37,78. Encore. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire, mais non, apparemment je les ai toutes, je pense. De nouveau des beiges, et là j'ai le... Ben non, je les ai toutes. Ben non, je les ai toutes, donc j'en ai une en plus. Attendez, je vais la ramasser. Elle est tombée. Donc, non, je les ai toutes. Ouais. Bon, j'en ai une en plus. Bon, bah écoutez, hein. Voilà. Bon, ben, on voit ici le combo, vous avez vu un peu, hein, le combo couleur. On est vraiment sur ces couleurs-là. Il y a un peu de vert. Ouais, voilà, j'imagine, j'aurais cru un peu plus de vert quand même. Mais voilà, écoutez. C'est tout pour moi. Donc, pour cette unboxing, donc cette toile-ci, que je crois qu'écoutez, je vous remettrai en lien dans la barre d'infos le lien vers la boutique et les deux toiles. Donc, elle était à peu près dans les 14 ou 15 $, je ne sais plus exactement. Ben, écoutez, voilà, c'est tout pour moi. Eh bien, je remercie beaucoup la société VIP Cross Stitch et Ada pour leur confiance, pour l'envoi de ces deux toiles. Alors, n'oubliez pas, j'ai toujours mon petit code promo, Anne10, qui vous octroie 10% de réduction sur un achat, hein, ça vaut la peine. Alors VIP Cross Stitch, je n'ai pas présenté la boutique, je vais le faire maintenant. Donc c'est une société que tout le monde connaît, qui ne vend que tout ce qui est fil, c'est-à-dire broderie, du 9 au 18 CT, toile comptée, toile estampée. Vous avez des sacs, des thés d'oreiller, des marque-pages. Ils vendent aussi, je crois, des fils de coton pour faire du crochet. Ils vendent tous les accessoires de tout ce qui est broderie. Broderie ou n'importe, hein, même des accessoires de couture. Donc, vous y retrouverez vraiment tout. Si vous voulez vous lancer dans la broderie, c'est vraiment la boutique de référence où vous êtes sûr de ne pas vous tromper, de ne pas vous éparpiller avec d'autres boutiques où on vend également d'autres loisirs créatifs. Eux ne vendent que ça. Donc voilà, et vous avez toujours une promotion si vous mettez 4 articles dans votre panier. Le moins cher vous est offert, donc c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Si vous en mettez 10 dans votre panier, les 2 moins chers vous sont offerts. Les frais de port sont offerts à partir de 55 $, il me semble. Donc voilà. Ben écoutez, c'est tout pour moi pour cet unboxing aujourd'hui, donc en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos pour retrouver toutes les informations. Et moi, je vous dis déjà une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous!